fait froid quand même. Vivement que le soleil vienne réchauffer. Alors les bibs, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai programmé en fait à 21 km/h. Sur le GPS, là, sur Google Maps, ça m'indique une vitesse de 18-19 km/h. Quand je roule fictivement à 21 km/h. Eh ben, j'ai pas trop mal avancé. Allez, on continue. Sauviat-sur-Vige. 18 km de Bourganeuf. Ouais, j'ai fait 15 km. Puisque je suis parti de Saint-Martin-Térésus. Voilà. Alors, un truc que j'avais pas du tout pensé, en fait, c'est qu'en fait, il fait froid. La dernière fois, j'étais parti, il faisait au moins 25 degrés. Là, on doit être à 13-14 degrés. Je m'en rends pas bien compte. Donc forcément, ça change un petit peu les choses, quoi. Donc là, on va bientôt s'approcher, quitter la Haute-Vienne et traverser, rentrer dans la Creuse, voilà, qui fait partie bien sûr du Limousin. Donc voilà. Bienvenue en Creuse. Petite, c'est pas une grosse inquiétude, hein. Là sur l'application, ça m'indique en fait que j'ai fait en gros 25 km. Je suis à 59 volts, batterie à 60%. 25 km, 70 moins 20, 40. Ouais, il me reste 37 km à parcourir. Ouais, si, normalement, ouais, ça devrait le faire. Mais je sens quand même que... Alors, je sais pas, parce que j'ai mis le mode souple. J'aimerais bien, en fait, que vous me donniez votre avis. La différence entre le mode souple, le mode moyen et le mode dur. Parce que là, justement, j'ai choisi le mode souple parce que je pars du principe que, du coup, il y a moins de couple. Et donc, comme il y a moins de couple, ça tire moins sur la batterie. Et ça permet de mieux jauger et de lisser un petit peu sa conduite. Voilà. Bon, je continue. Je suis dans une grosse côte là. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez le voyant, mais en fait c'est vraiment au minimum, hein, c'est rouge. J'ai parcouru, je sais pas, j'ai dû parcourir 60 km, quelque chose comme ça. Et puis là il y a vraiment une grosse côte. Alors je sais pas du tout si j'ai eu aucune alerte, aucune alarme m'indiquant que la batterie était HS quoi, enfin HS en tout cas pas très loin. Je pense, après je me trompe peut-être, qu'il y a aussi la configuration de la route. C'est pas la même que quand on fait Charente-Haute-Vienne. Donc là pour l'instant 60 km, donc je marche un petit peu le long de la côte. Je sais après que ça va descendre pas mal parce que c'est une cuvette,
Aubusson. Donc voilà. Donc je suis pas déçu, hein, c'est déjà très bien. Je suis parti à 5 heures quasiment. Là il est 9 heures et je me trouve, je sais pas, à 8-9 km d'Aubusson. Donc ça se joue à pas grand chose. Et je pense aussi le fait d'avoir mis la conduite souple, peut-être ça a joué. J'aurais peut-être dû mettre la conduite intermédiaire. Et peut-être que justement j'aurais pu grappiller ces 10 km qui me manquent. Voilà. En attendant, ça fait du bien de marcher aussi. Bon je sais pas quoi dire. Du coup j'arrive à rouler tranquille. Ça met que forcément low device, please charging. Mais il me semble qu'il y a une réserve. Et là, le max en watts, c'est 260 watts et 5,30 ampères. Donc déjà, les ampères, j'en suis loin. Et les watts, je tourne à 100 watts. Mais il va y avoir une grosse descente après. Et là, je suis en mode dur là, pour voir justement. Parce que oui, qui dit mode dur dit régénération d'énergie. Voilà, regardez, je suis en régénération d'énergie là. Parce qu'il y a une petite descente. Oui. Mission numéro 1. Enfin, chose à savoir quand on fait un trajet comme ça en roue électrique. Je me suis quand même arrêté pendant 25 minutes pour me boire un café et me manger un croissant. En fait, la condition, le conseil que je peux vous donner, c'est à chaque fois que vous vous arrêtez, ne vous arrêtez pas sans mettre un petit coup de jus sur votre batterie. Ça peut vous sauver. Là, pendant ces 25 minutes, je l'aurais mise à charger. J'aurais gagné, je sais pas, 5 km. Et 5 km, ça change tout. Voilà, petite leçon. Allez, vivement la descente. Et voilà, mode enclenché, mode dur. Donc avec une bonne récupération d'énergie et dans une bonne descente. Et je finis à 18% là en arrivant à Aubusson. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Bon, on n'a pas trop le droit de faire ça. De prendre la route à sens inverse dans le trottoir. Mais bon, pas le choix parce que du coup, en fait, sinon je me tapais une grosse côte. Et là, je crois que je pouvais pas avec la roue. Bon après voilà, hein, on est à Aubusson, c'est pas très grave, il n'y a pas beaucoup d'habitations, on n'est pas dans une grande ville. Je pense qu'il y en a qui font bien pire. Je pense par exemple aux personnes dans les grandes métropoles avec leurs scooters, leurs motos, avec les franchissements de voies, bref, voilà. Voilà, on est juste en Creuse, faut... Voilà, et là on arrive chez ma mère. Hop là! Il est 4 heures, c'est reparti. La batterie est chargée à 95%. Alors exceptionnellement, pour accélérer avec l'application EIC World qui est beaucoup plus précise, j'ai enlevé la gestion des cellules. C'est pas pour une journée, comme ça la batterie sera plus rapide à charger. Bon allez, c'est parti, direction pente au mur. À toutes.
42% de batterie, ça bouge pas trop. Alors j'ai encore besoin, je pense, de paramétrer EIC World, notamment par rapport en fait à la batterie. Il y a un mode perso standard où on doit marquer en fait les voltages. Alors moi j'ai mis 0, j'ai mis 50 volts, 67 volts. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. Donc pour vraiment affiner le plus possible. Donc, le paysage est magnifique. Alors je sais pas si vous pouvez arriver à voir. C'est difficile avec un téléphone de vous montrer, mais en fait on observe toutes les chaînes de montagne. Et notamment le Puy de Dôme. Et mesdames et messieurs, profitez-en, 2500 mètres, 2,5 km de recharge de batterie, de régénération. Oui, 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 oui. Allez, c'est parti. Et on y va. Wouhou. Non, lundi, oui. Demain, j'en rentre pas. Sors ce que tu donnes aux clients. Mais vas-y, je sors quand tu veux. Ouais, sors ce que tu donnes aux clients. Périmé. Bon, écoutez, je quitte le bar, malheureusement. C'était pourtant bien parti, hein. Il y avait une très bonne ambiance, des personnes très intéressantes, mais c'est parti en cacahuète. Voilà, des histoires personnelles, c'est l'être humain. On peut pas vraiment leur en vouloir, c'est la nature humaine. On peut avoir des très bonnes personnes, et puis pour certaines histoires qui pètent des plombs. Mais j'avais pas envie de me prendre un coup dans la gueule. Une personne avec qui j'ai parlé, je sais pas, 5 minutes avant, de voitures américaines, parce qu'il était passionné de voitures de collection. Et au moment donné où il s'est emporté, j'ai essayé de le raisonner, et puis bon voilà. C'était des insultes, voilà, j'ai pas envie de rentrer, c'est pas le but de mon voyage. J'ai pas envie de rentrer avec des nions au visage. Voilà. Bon allez, 40 km à faire. J'espère que ça va les tenir, parce que je sais même pas du tout à quel pourcentage je suis de batterie. Mais d'après ce qu'on m'a dit, j'ai fait ça à peu près 25 km de côte. Et après le reste de descente, donc ça devrait le faire. Allez, bisous à tous. Alors je sais pas si vous voyez, on va se mettre en paysage. Il commence à faire nuit, hein. Hop. 32 km qui restent à parcourir. Je tourne à 14 km/h. Tac. Il me reste ça déconne un petit peu. Il me reste 36% de batterie, soit 26 km. 26 km à parcourir, 31 km. Mais bon, il va y avoir une grosse descente aussi en attendant, donc bon. Donc on va voir. Mais j'ai hâte de rentrer, de manger une putain de bonne pizza.
Mais je vais aller jusqu'au bout. J'ai tout ça là comme côte à monter. Là il n'y a plus de jus. Ça m'affiche 0%, mais je sais qu'il y a toujours une réserve. J'ai mes potes qui m'ont proposé de venir me chercher en voiture. Non, je vais essayer de le faire. Vous comprenez pas, mais voilà, c'est le challenge. Et un challenge, c'est un challenge. On le réussit absolument. Ouais, ils n'ont pas forcément envie de me prendre en voiture. Par contre, c'est dangereux parce que j'ai juste le phare arrière en fait qui fonctionne. Le phare devant, on repassera. Et puis franchement, il n'y a pas pire dans la vie. La nature, on va pas se prendre la tête. Il est bien pire. Regardez-moi ça, ce ciel, ce silence. Non, franchement, d'être à 15 km de mon lieu, franchement, je m'en fous. Je suis heureux. Allez. Et on continue. Enfin, ça y est, on y est. On y est. Bonjour. C'est là normalement. Oui, je ne me trompe pas. Ah ben oui, c'est bon, ils sont là. Ah. Ça va? Ouais, ça va, et vous? Ça va. Ben enfin. Merci de m'avoir attendu. Il est quelle heure? Il est 23h15, c'est ça? Bon, allez, je monte. À tout de suite. Ça va-t-il? Et toi? Content de vous voir. C'est à toi qu'il faut demander ça. C'est ça, je l'entends. Oh bah juste 160 bornes. Bonne journée. Petit débrief. Donc là, il est quelle heure là, Léopold, d'ailleurs? Il est 12h50. 12h50? Ouais, alors je devais partir à 10h. Mais bon, je vais me la jouer tranquille parce que là, j'ai pas, comment dire, cette obligation de te rejoindre, enfin de vous rejoindre toi et Fabien à 19h. Du coup, je suis arrivé à 11h. J'ai triché, comme je le disais, je me suis fait un petit peu conduire pendant 5 km. Ça va. Mais en fait, finalement, j'aurais pu continuer parce que le problème, en fait, venait pas du tout de la batterie. Ça venait de la configuration de l'application EUC Word que j'avais pas configuré comme il faut. Avec des petits tutoriels que j'ai regardés sur internet. Donc voilà, la roue, là, normalement, elle devrait pas m'indiquer 0% de batterie et me mettre en mode de sécurité, alors que finalement, elle en a encore sous la pédale. Donc, et j'ai gonflé aussi les pneus pour avoir un petit peu moins de surface de contact. Voilà. Donc du coup, il y a la fameuse côte qui fait, je sais pas, 6 km. Donc ce que je vais faire, parce que forcément ça va me prendre pas mal de batterie, je vais me boire mon petit café au bout de la côte et puis refaire une pause recharge. Là j'ai pas vraiment de temps, voilà, même si j'arrive à 3h du matin, c'est pas très grave. Et puis je vais faire surtout aussi pas mal de plans de coupe que j'ai pas eu le temps de faire hier parce que du coup j'avais l'obligation aussi d'arriver à une certaine heure. Donc j'ai moins la pression aujourd'hui, donc on va beaucoup plus profiter, donc ça va être plus sympa.
Bon, en tout cas, bah, je te remercie, Léopold. Pas besoin de me Sinon, ça remercier pour t'a- ça. Hein. Et du coup, ta sensation par rapport au fait que bah, je sois venu jusqu'à chez toi avec ce petit bidule de 16 kilos là. 16 kilos. Ouais, C'est impressionnant. c'est impressionnant, ouais. Mais tu pensais que j'arriverais que j'y arriverais? Oui, mais éclaté, genre vraiment fatigué. Et t'étais Ouais. pas fatigué? Mais non, parce que Franchement. la roue, en fait, ne fatigue pas forcément. Alors, elle va fatiguer pour les personnes qui vont apprendre. Ils vont suer. Oui, Parce c'est qu'il y a- il y a- Temps de trouver l'équilibre. Et non, pas du tout. Les seules douleurs que tu vas avoir, c'est les douleurs au niveau lombaire. Mais après, ça dépend, c'est tout à chacun. Parce que tu as le sac à dos qui te tire un petit peu. Et puis les fourmis dans les pieds. Mais autrement, en fait, bah, dis-toi que t'es un homme augmenté, en fait. T'es sur ta roue. Et en fait, faudrait que tu essayes, mais voilà, ça se Un fait jour, ouais, automatiquement. faudrait que j'essaye, Imagine-toi ne pas avoir à marcher et voilà, tu suis tu suis le trajet. Alors effectivement, ma roue, elle est un peu trop petite. Il y a certaines roues qui sont plus grosses. T'as carrément un siège. Donc les mecs, quand ils sont fatigués, effectivement, mais fatigue, voilà, parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur la route, ils s'assoient sur leur petit siège. Mais l'équilibre est plus le même du coup. Alors l'équilibre n'est plus le même. C'est quelque chose qui doit s'apprendre. Alors moi j'ai essayé avec la mienne, sauf qu'elle est trop courte. Donc bah il faudrait que j'ai une grosse roue avec un siège dessus pour tenter l'expérience, quoi. C'est Oui, pas là du ça tout- va être compliqué. Parce que là quand j'essaye de me rabaisser un petit peu sur ma roue, bah, ça tremble. Bon, voilà, j'essaye de pas trop le faire, quoi. Bon en tout cas bah merci beaucoup pour ton accueil, ça m'a fait beaucoup de bien. Pas besoin de me remercier. Parce qu'avec ce putain de coronavirus... Ah oui, d'ailleurs, on se parle proche, mais c'est parce qu'on est vaccinés tous les deux. Enfin, moi, je suis immunisé. Lui, il a eu sa deuxième dose de vaccin, donc il est complètement éclaté. Ouais. Moi, C'est ça. ma première dose, mais au bout de 15 jours, tu es immunisé quand même. Donc voilà, donc... Et puis, on s'est pas vu depuis combien de temps? Un an? Franchement, je saurais pas dire. Ouais. Enfin, j'ai pas la tête à réfléchir à cause de ce foutu piqûre là, mais. Enfin, en tout cas, voilà. Des fois, Un petit bah, vous avez pas forcément d'argent. Alors forcément, oui, il faut de l'argent pour investir dans une roue. Mais la situation professionnelle, enfin notre vie peut changer. Vous n'avez pas d'argent pour mettre dans votre bagnole. Ou des fois, même le trajet peut vous endormir en voiture. Bah voilà, vous mettez votre roue à charger. C'est vous quand même bien prenez, rentable, ouais. Voilà, c'est rentable. Mm. Le coût de l'électricité, c'est pas excessif. Et moindre. Ouais, moindre. Et puis en même temps, vous profitez du paysage. C'est une sensation de liberté qui est difficile à expliquer. Et en plus, bah, même si vous avez 3 grammes dans le sang, bah, la roue, en fait, elle assure votre équilibre. Bon, allez, on va arrêter là. Et puis, bah, je vais reprendre la route, du coup. Ouais, le périple. Allez, hop. Et voilà, belle bête. Bon, allez. faire plus de tripes. Allez, et c'est parti, direction le café déjà, parce que j'ai avoir la côte à monter. Bon Coco, fais attention à toi. Ouais, t'inquiète pas. Allez, check. Gros bisous et merci pour tout. Ouais, fais gaffe quand même. Ouais, Envoie-moi un message quand t'as. ouais, ça marche. 2 km/h. Vitesse limite. 27 km/h. En fait, quand vous apprenez le vélo, tout petit, et ben c'est la même chose. En fait, c'est le même principe. C'est quelque chose qui est nouveau. Il faut se réadapter. C'est comme si on apprenait à faire du vélo. Et une fois que vous savez en faire, vous
Ouais, parce que là, il y en a certains, c'est avec deux machines, là, avec des petites roues de chaque côté, là, je sais pas comment ça Ah s'appelle. oui, alors ça, c'est les overboards. Ah ouais, ouais. C'est pas la même chose. Les overboards, on va dire que la vitesse, ça va être limité à aller à 12 km/h. Et l'autonomie, vous n'allez pas faire plus de 10 km. Hein. Et c'est assez dangereux, c'est pas fait pour... vous pouvez pas rouler avec si vous voulez. Tu fais Limoges, Clermont avec ça là? Oui, mais je dois faire des escales pour charger parce que la roue, elle fait potentiellement 80 km en autonomie. Donc en fait, si vous voulez, c'est par étapes. Sauf que il faut bien 4-5 heures après chaque étape pour recharger. Et comme Limoges, Clermont, il y a 160 bornes. Donc du coup, je suis parti hier à 5 h du matin et je suis rentré à la maison je suis rentré chez mes potes à Clermont, il était 23 h. Alors, j'ai une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Le Wheeler du Limousin. Ouais. Wheeler, tu sais, W-H-2-E-L-E-R. Tu vas voir comment ça roule, la piste. Hein? Vous avez un collègue qui en a un? Ah mais alors, mais il faut qu'il fasse, il faut qu'il se fasse connaître. Parce que vous savez, on n'est pas nombreux. Hein. Ah, c'est bien, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que plus tu vas freiner, plus ça va baisser. Exactement. Ouais. Bon allez, bon, je vous laisse. Bonne route, bonne route. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci, c'est gentil. Ça fait du bien de parler aussi. Parce qu'on est un peu seul sur la route. Alors, j'ai rien contre les gendarmes. Hein. Je viens juste d'arriver à Aubusson. Je croise les gendarmes. Je les ai pas croisés pendant 160 km. Et qu'est-ce qu'ils me sortent? Le téléphone au volant, c'est pour les... je sais pas quoi là. Alors, téléphone au volant, je sais pas, j'ai pas de volant. Parce que j'ai les deux mains libres. Alors j'ai voulu leur expliquer. Mais ils se sont barrés, donc juste une petite réflexion, et puis voilà, ciao. Donc voilà, il est 21 h, je suis parti à 13h30 de Clermont-Ferrand, donc 87 km. Et il est 21 h avec 3 heures de pause charge, donc 87 km en 9, 8, 7, 87 km en 7 heures. Moins les 3 heures de pause, 7, 6, 5, 4. Voilà, donc 87 km avec une 14 pouces en 4 heures. Potentiellement ce que vous pouvez faire. Bah alors, elle est pas belle la vie? Alors, 14 pouces, petit moteur de 800 watts, 80 kg. Elle est pas belle la vie? Bon, par contre, il va falloir que je la charge. Je vais pas aller à Limoges tout de suite. Bon allez, c'est parti.